Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Pe Aleph, Din Maim Acharonim. Maim Acharonim Chova, Ve'av Bazman Hazeh, She'en Melach Sdomit Metsuya, Benenu Yesh Chiyuv Litol Yadav Maim Acharonim, ובפרט מי שידיו מלוכלכות, ושלא כאותם שמקילים בזה. Maim Acharonim, qu'est-ce que c'est? Maim Acharonim, c'est après qu'on a mangé du pain, on a fini de manger, on doit faire Birkat Hamazon. Alors on est obligé de se laver les doigts avec de l'eau et après de les essuyer. Alors ça c'est obligé. Il y a beaucoup de raisons. Une des raisons c'est à cause du sel de Sdom il est de partout et maintenant il est entre nos doigts. Ou c'est à cause de la saleté ou à cause qu'est-ce qui s'est passé dans la Gemara avec les Chachamim que un homme, lui, etc., etc. Il faut voir après le cas. Même de nos jours, qu'il n'y a plus de Melach Sdomit, qu'il n'y a plus de sel de Sdom entre nous, il y a une obligation de faire Maim Acharonim. Il y a une autre raison aussi. C'est une raison selon la Kabbalah, que sauf, quand un homme, lui, il a fini de manger, arrête, le shefa, toute l'abondance, elle descend maintenant sur lui, quand il va faire Birkat Hamazon. Et puisqu'il va faire Birkat Hamazon et l'abondance ça va descendre sur lui, le problème il est qu'il y a le côté négatif qu'eux, ils sont Mekatregim. Mekatregim, ça veut dire qu'ils accusent l'homme, oui, il ne mérite pas, etc., etc. Alors tu leur donnes un peu de Maim Acharonim, un peu de mitzvah, comme ça ils ne vont pas te prendre toute la mitzvah. Obifrat Mishiada Meluchlachot. À plus forte raison, si maintenant un homme, lui, il a ses mains qui sont sales, et chez l'autre qui autant chez Mekelim Bézé, pas comme ceux-là qu'ils sont Mekel. C'est-à-dire ils se négligent dans cette mitzvah. Af anashim chayavot b'mayim acharonim ve'av sheyesh shekatvu lakel bazeh העיקר להלכה להנהיג גם את הנשים והבנות שתטולנה ידיהם מן המים האחרונים. Même les femmes, ils sont au chayav de faire מים אחרונים. Et même qu'il y en a qui ont dit... C'est bien leur dire, non? C'est pas vrai, c'est bien leur dire de faire aussi. Non, il dit Afanashim Chayavot, il dit ils sont obligés de faire Maim Acharonim. Il faut leur dire, il faut faire Maim Acharonim. Non, mais s'ils font pas le Birkat, ils n'ont pas besoin de faire le Maim. Ça c'est une mitzvah et ça c'est une mitzvah. C'est pas parce qu'ils font pas Birkat, c'est sûr qu'ils doivent faire Birkat Hamazon, mais si maintenant ils sont fatigants, ils sont fatigués de faire Birkat Hamazon, eh ben, par exemple, il faut leur dire, il y a une autre Birkat Hamazon, ou toi tu les rends quitte. Eux ils disent rien qu'Amen. Toi tu dis à haute voix et tu penses à les rendre quitte, même que maintenant c'est une bracha qui est très longue et c'est un peu difficile de rendre quitte quelqu'un. Mais quand même, papa il fait la bracha, Birkat Hamazon, doucement, mot par mot, que maman elle écoute, elle se rend quitte. Elle peut entrer de Maim Acharonim ou ils ont? Non, il ne faut pas se rendre quitte. Elle est obligée de se laver les mains. Vaïka la halacha, selon la halacha elle situe à la maison que même les femmes et les filles, ils font Maim Acharonim. Et c'est conseillé de éduquer les enfants, même qui sont petits, de faire Maim Acharonim, même les femmes et même et les garçons aussi. Kodem. Birkat Hamazon, ונזכר באמצע ברכת המזון, אם ידיו מלוכלכות משארי המזון, ייטול ידיו במקום שנזכר בעת אומר ודברים. Il dit là maintenant que lui qu'il a oublié de faire Maim Acharonim. Juste avant Birkat Hamazon. Alors, s'il se trouve maintenant au milieu de Birkat Hamazon, si ses mains ils sont sales, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, tu te lèves, tu parles pas, tu fais Maim Acharonim et tu continues de Birkat Hamazon. Mais si maintenant tes mains ne sont pas sales, ils sont propres, qu'est-ce que tu fais? Après que tu as fait du Birkat Hamazon, tu fais Maim Acharonim, et c'est tout. Maim Acharonim, Maim Acharonim, on ne fait pas par terre. Des fois, on voit des gens qui font Maim Acharonim par terre, il faut savoir que c'est dangereux. Il faut un peu de l'eau, ils mettent comme ça. Ah, c'est pas bien, c'est de maudite. C'est pas bien, c'est de l'eau qu'il y a du roi Ra'a, des mauvais esprits. Vous avez au lavabo, là, j'ai. Alors dans le lavabo, il y en a qui veulent dire Mikeli el Keli dans un autre Keli. Comme ça, la Touma, elle part,
Et si c'est pas dans un autre Keli, la Touma elle part pas. Comme ça, c'est le Bédishra, il veut dire. Mais nous, À la la Khamel, dans un. Pessah, là. La Pessah, on fait avec les. Ça, c'est pas même un Maharonim, ça. Non, mais c'est encore pire, ça. Avec les dames, Non, il faut jeter là qui veulent avec jeter le dans. vin et l'eau. Ok. Alors ça, Rav, tu mets sur le paillasson d'un mec, toute sa vie elle est morte. Toute son année elle est finie, Rav. Alors que mon père il a fait ça, parce que c'est un antisémite, son voisin. L'année où il a fait ça, Rav, il lui arrivait que des galères. Il pouvait plus payer son loyer, il nous virait de chez lui. Il y a eu que. Ah, C'était où là, ça fait voisin? mais Rav, Moi, je c'est vois chez le voisin, un truc de dingue là. c'est vrai. Ok. Et à cause de les mauvais esprits, Si pour ça, il faut j'ai très fait attention, t'as très plus, attention avec ces maïs macharonim. Ah, en saher shiye keli mamash, mais pas besoin qu'il y ait un mamash un keli, ça suffit le lavabo, Shachenra. ok? Et aucun problème. Dans ça, Si on prend là, d'un verre d'eau par exemple, par exemple, on prend du verre d'eau, on met sur nos mains, on verse. Est-ce que le verre il a un problème? C'est que l'eau qu'on a versée. non, l'eau, c'est l'eau. c'est l'eau, et puis maintenant, qu'est-ce qui reste? Il y en a qui veulent dire qu'est-ce que tu veux te dire, mais non, on ne fera pas cela. Donc le verre, je peux même le boire et tout. Ouais, un problème quand même. Non, il n'y a pas de souci en vrai en soi, parce que l'eau elle est tombée, ça y est, c'est fini. L'eau, il n'y a pas de problème. C'est l'eau qu'elle tombe, ça C'est c'est un l'eau. problème. À partir de l'eau, elle touche tes mains, c'est fini, c'est l'eau qui est le problème. Mais le verre il a rien. Il y en a qui veulent dire comme quand tu veux dire, mais pour la lacha, il me dit le Rav, sheyesh noagim, הנוסע, excusez-moi, הנוסע בספינה מותר ליטול ידיו מים אחרונים לתוך נהר או לתוך הים. Maintenant que lui qui prend le bateau, il peut faire מים אחרונים dans l'eau. Parce que maintenant il prend, il y a l'eau qui est là, il fait מים אחרונים, même si ça tombe dans l'eau, dans la mer ou dans la fleuve, il n'y a aucun problème. מה שיש נוהגים ליטול ידיהם מים אחרונים בתוך צלחת אחת מן הצלחות שאכלו מהם, אין לחוש בזה משום המורה אחריו, ובותר להשתמש בכלי זה לאחר הדחתו יפה. Il y en a qui veulent et qui sont noagim de faire une nitiat yadayim de maïm aharonim sur une assiette. Et après, ils passent l'assiette et chacun il fait maïm aharonim dessus. Et on ne craint pas que l'assiette elle a pris le ruach ra'a et c'est moutard après de prendre l'assiette. Okay? Et de l'utiliser. C'est pas comme la netilat yadayim que du matin. Netilat yadayim le matin, il faut faire attention de ne pas faire sur les ustensiles. Il faut enlever tous les ustensiles bien avant la veille. Et quand tu vas faire le netilat yadayim, par exemple dans le lavabo, pas sur des ustensiles parce qu'il y a ruach ra'ah. Mutar lishpoch, ahakar tamayim acharonim shebet salachat, af, bimkom ovrim vishavim. Tu peux prendre après cette eau-là et la jeter où tu veux, il n'y a aucun problème, Chazak ou Baruch.